Boris Johnson, au préalable, va lire attentivement donc, les conclusions et le rapport de Sougré, qui est censé faire toute la lumière sur toutes les violations par Boris Johnson et par toute son équipe de collaborateurs à Downing Street pendant toute la période du lockdown où tous les Britanniques étaient confinés et bien sûr tous les regroupements à l'extérieur comme à l'intérieur n'étaient pas autorisé. Et donc, Boris Johnson, on le sait, a participé à sa propre fête d'anniversaire avec un gros gâteau pendant cette période-là. Il a aussi été présent à d'autres parties à Downing Street. Boris Johnson, lui, répète, en ce qui le concerne, c'était des réunions de travail. En revanche, on verra bien ce que Boris Johnson va dire dans son communiqué, puisqu'il doit ensuite, cet après-midi, dans quelques heures en tout cas, présenter aux députés au Parlement britannique ce rapport-là, répondre aux questions de tous les chefs de parti et de ses propres députés, du Parti conservateur bien sûr. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, bien sûr, ce rapport doit être publié ensuite, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle sera la teneur de ce rapport, parce qu'il y a bien sûr parallèlement une enquête de police, et la police a demandé à Sougré, cette haute fonctionnaire en charge, de ne pas lever le voile sur les parties de son enquête qui faisaient aussi l'objet d'une enquête de police en même temps. Donc déjà, de nombreux députés d'opposition appellent à la publication de tout le rapport de Sougré, et non pas un rapport avec des parties occultées. Et oui, car l'enjeu au final pour l'opposition et pour les parlementaires issus du propre camp de Boris Johnson, c'est de savoir si il se maintiendra ou non à son poste. Beaucoup réclament sa tête aujourd'hui. Absolument. On a vu tout à l'heure passer le maire travailliste de Londres qui allait sans doute au Parlement pour être briefé sur ce rapport avec les députés. Tous les chefs de parti vont bien sûr pilonner Boris Johnson au Parlement, lui demandant de démissionner à la lumière de ce rapport, quel qu'il soit. En revanche, ce qui n'est pas clair, c'est ce que sera l'attitude des députés de la majorité du Parti conservateur. On verra si Boris Johnson est chahuté au Parlement par les conservateurs. Et ensuite, il appartiendra donc aux backbenchers, à ces députés, de voir s'ils veulent continuer avec Boris Johnson. S'ils ne veulent pas, eh bien, ce sera un combat des chefs. Il faudra 54 lettres de députés pour demander à Boris Johnson d'ouvrir la voie à un nouveau défi, un vote de défiance, à la fois au sein du Parti conservateur et ensuite, bien sûr, au Parlement.